Nous y voilà encore aujourd'hui dans cette émission Hosanna, une émission d'enseignement évangélique ainsi que de transformation. Nous sommes heureux de vous voir encore aujourd'hui et je vous dis shalom, vous tous qui nous suivez dès la maison, je vous dis encore une fois de plus shalom encore. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, vous tous qui nous suivez de partout. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de vous présenter un homme de Dieu, c'est un pasteur spécial qui parle très bien sur le pasteur Josué Lukombo, qui l'autre fois il nous a parlé sur les confinements et aujourd'hui encore il est revenu pour nous parler encore de la suite du confinement, quelques principes ainsi que des leçons qu'on a eu à tirer pendant ces moments de confinement ensemble avec vous à la maison et nous dire encore les leçons que le Covid-19 nous a donné parce que l'homme sage tire toujours des leçons à chaque circonstance. C'est le pasteur de ceux à qui j'ai dit bonjour pasteur. Bonjour bien-aimés journalistes. Sinon vous allez bien? Dieu nous soutient, il est au contrôle de toutes choses. Ok, voilà, pasteur, comment s'est passé ces périodes de Covid-19, de confinement à la maison? À la maison, nous sommes déjà habitués, déjà ça faisait 6 mois, nous sommes déjà au rythme, nous sommes déjà habitués. Voilà, pasteur, l'autre fois, vous avez parlé du confinement dans notre émission précédente, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous allez encore renchérir encore ces thèmes. Nous voulons savoir en quelques minutes, de nous faire le résumé ou bien une brève de ce que vous avez eu à parler l'autre fois. Oui, je crois que nous sommes en train de parler sur un thème bien que nous avons intitulé le confinement. C'est un thème que nous avons choisi vu les enjeux de l'ère parce que vous êtes déjà sans savoir que le monde entier a basculé presque au point zéro. Nous avons vu toutes choses tomber par terre, nous avons vu presque partout dans tous les médias, dans toutes les chaînes de télévision, tout le monde était en train de parler sur les confinements. Et là-dessus, nous avons aussi beaucoup parlé, nous avons parlé d'abord les raisons qui nous ont poussés pour que nous puissions choisir ces thèmes. Et nous avons essayé de définir d'une manière classique et d'une manière aussi biblique les confinements, c'était quoi. Et je crois dans l'émission, c'était vraiment très bien. Nous avons aussi essayer de dire que le confinement était une bénédiction pour les uns et aussi le malheur pour les autres. Nous avons aussi donné l'importance, pourquoi pas, nous avons aussi donné les avantages et les désavantages pour les chrétiens à ce qui concerne le confinement. Et nous avons aussi dit au peuple de Dieu qui nous avait suivis la fois passée pour leur dire ce n'était pas une erreur de la part des autorités. Quand ils nous avaient confinés, c'était dans leur prérogative parce que diriger c'est prévoir et c'est lui qui veut guérir, il doit mieux prévenir, vaut mieux prévenir que guérir. Que nous avons aussi parlé sur un autre point, nous avons dit que dans ce moment de confinement, l'évangélisation était presque un peu refroidie suite au Covid-19. Nous avons vu comment les évangélistes étaient incapables de pouvoir y aller et accéder facilement aux parcelles des gens parce que c'était pratiquement impossible d'accéder aux parcelles des gens parce que nous avons dit que le virus ne se promenait pas, mais c'est l'homme qui était le porteur, c'est l'homme qui pouvait véhiculer le virus, d'où l'évangélisation a été refroidie. Et nous avons vu aussi qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été rétrogradées suite au confinement et nous avons fait appel à l'autel pour que ces gens-là reviennent à Dieu et que Dieu puisse encore les assister. Voilà, le virus ne marche pas, c'est l'homme qui fait marcher les virus, c'est pasteur. Nous voulons savoir, le bon dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous voulons savoir quel est ce que nous avons eu à tirer pendant ce moment de Covid-19 à la maison. Je suis sûr et certain que ce phénomène de Covid-19 nous a administré une leçon très importante parce que depuis que nous sommes venus au monde, nous n'avons jamais vécu un phénomène comme le phénomène de confinement. Je crois avec Covid-19, ça nous a administré presque non seulement une seule leçon, mais on peut juste tirer cet après-midi 5 leçons très importantes. La première leçon que nous pouvons tirer, c'est que nous devons développer l'intérieur plutôt que de miser souvent l'extérieur. Parce qu'on a vu avec les confinements que tout le monde pouvait rester chez soi et que même ceux qui avaient dans le temps moindre pépin, ils devaient vous prendre les vols, aller se faire soigner à l'étranger, que ce soit en Suisse, en France, que ce soit en Inde. Nous avons vu qu'avec la fermeture de toutes les frontières, c'était pratiquement impossible de pouvoir voyager. Donc,
Donc, le Covid-19 nous a donné une leçon pour que nous puissions renforcer, investir dans les structures sanitaires afin que nous puissions prévoir s'il y a Covid-20, s'il y a Covid-22, s'il y a Covid-30, que nous puissions vraiment avoir des infrastructures sanitaires à l'interne qui peuvent répondre aux besoins de la population. Et deuxième leçon que nous avons tirée, je crois dans le livre d'Ecclésiaste, déjà chapitre 1er, verset 2e, nous avons vu que tout homme est vulnérable. Ça, c'est la leçon que Covid-19 nous a administrée. Nous avons vu, même les grandes puissances, même le pays en voie de développement, que tout le monde était vulnérable devant la Covid-19. Nous avons vu que tout le monde pouvait fléchir, que tout le monde pouvait mourir. Nous avons vu que même les pays développés, d'ailleurs, c'est là où on a enregistré plusieurs décès. Nous avons évoqué les cas des États-Unis où on pouvait enregistrer 2500 morts par jour. Récemment, nous avons suivi les infos, c'était déjà 2000 morts par jour. Mexique, n'en parlons pas. Le Brésil, n'en parlons pas. L'Italie, n'en parlons pas. C'est-à-dire, nous avons constaté que tout le monde est vulnérable. Troisième leçon que Covid nous a vraiment administré et que nous devons vraiment prévoir. Nous devons travailler pour le long terme. Nous devons voir ce qui doit arriver plus tard. Vous voyez, quand nous rentrons dans les Saintes Écritures et que nous prenons les textes de Genèse, chapitre déjà 41, le verset 36e, nous avons besoin en ce temps d'avoir un leadership efficace, même dans les pays, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de la maison, avoir un leadership qui doit travailler à long terme. Parce que nous avons vu qu'un temps donné, les frontières seront fermées et que si nous sommes extravertis, nous dépendons de l'extérieur, un temps donné, nous serons butés à la fermeture des frontières. D'où nous devons travailler pour prévoir, comme cet homme de Joseph est en train de dire à Pharaon, qu'on puisse choisir un homme et qu'on l'établisse. Cet homme, au moment d'abondance, il lui travaillera pour le long terme, pour que les 7 années qui vont venir après, les 7 années d'abondance, les 7 années de cette vache maigre, qu'on puisse s'en servir des dépôts qu'on aura établis presque partout dans toutes les provinces. Là, quatrième leçon que Covid nous a donnée, c'est que nous devons nous préparer pour l'éternité. Parce que le corps, nous sommes retrouvés que nous sommes limités dans le temps et dans l'espace et qu'il y a une vie qui est en train de nous attendre. Nous avons vu les autorités en train de mourir. Nous avons vu des hommes qui avaient beaucoup d'argent en train de mourir. Nous avons vu les pauvres en train de mourir. Donc tout le monde doit se préparer pour l'éternité parce que ici sur la terre, on a vu déjà même en Italie en train de marcher et de tomber subitement comme ça et mourir. Donc nous devons préparer notre éternité parce que Christ est en train de venir. Bientôt, il sera à notre porte. La cinquième leçon que Covid nous a administrée, c'est que nous avons, Covid-19 a révélé l'identité de notre entourage. Nous avons su en ce moment qui nous aime et qui ne nous aime pas. Parce que si vous retournez dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 24 au verset 28, vous verrez l'histoire de 2 maisons. Mais quand vous pouvez regarder la toiture était identique, l'élévation des murs impeccable. Mais ce qui faisait la différence, c'était le fondement. Une était posée sur le sable, une autre maison était posée sur les rocs. Et pour détecter réellement qu'une maison est fondée sur le sable et l'autre sur les rocs, il faut que la pluie torrentiel puisse menacer la maison. Il faut que le vent souffle sur cette maison pour détecter que cette maison était vraiment bâtie sur les rocs et l'autre était bâtie sur le sable. C'est-à-dire, il fallait que ce phénomène de Covid-19 puisse arriver pour que nous détections qui nous aime et qui ne nous aime pas en ce moment. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient en train de parler beaucoup. Les pasteurs vont mourir, tout ça. Parce que les églises sont fermées. Il y a ceci, il y a cela. Alors, nous sommes en train de voir que Covid nous a donné des leçons pour que prochainement, nous puissions savoir comment nous devons nous comporter s'il y a encore une autre fermeture des églises et des entreprises. Voilà, le pasteur Josué Lukombo nous a énuméré les 5 leçons que Madame la Covid nous a administrées pendant ce moment du confinement. Et ensemble avec vous, nous allons comprendre encore d'autres qui nous a réservé aujourd'hui parce que le pasteur Josué Lukombo, c'est vraiment
mine d'or que nous devons exploiter aujourd'hui. C'est pour ça que je vous invite tous à prendre vos notes plutôt et ainsi que vos cahiers pour écrire ce que le pasteur va nous dire aujourd'hui. Je rappelle que le pasteur sur le Congo, c'est le pasteur principal de l'église de la Compassion divine et il est aussi secrétaire général au niveau national de communauté CSC Emmanuel Alboumachi. Pasteur Josué, nous voulons savoir encore à travers cette troisième question, comment nous allons affronter une future défense des églises chez nous les chrétiens, surtout vous les pasteurs? Oui, oui. Je crois que la grande leçon que nous avons tirée, parce que Proverbe est en train de nous dire un homme prudent, je crois que c'est Salomon qui est en train de nous dire un homme prudent, il voit le mal de loin et puis il se cache. Et aussi dans les moments de trouble, dans les moments de malheur, un homme intelligent est celui qui réfléchit. C'est-à-dire, nous devons déjà vraiment établir un leadership efficace, même dans l'église, même au niveau de la politique, même au niveau de la nation, même au niveau des entreprises. C'est-à-dire, s'il y a une autre fermeture qui peut arriver, comment nous devons contourner? Si nous avons besoin que les enfants de Dieu, dans les cas échéants, nous sommes en train de parler concernant les chrétiens. S'il y a une autre fermeture des églises qui peut se présenter, admettons, nous prenons juste exemple, chers journalistes, nous prenons l'exemple, par exemple, en 2025, 2030, il peut y avoir un autre virus qui se pointe qu'on nous contraint de pouvoir nous confiner. Par là, nous pouvons prendre 3 stratégies parce qu'il y en a beaucoup. 3 stratégies seulement. Si nous avons besoin de contourner prochainement parce que avec la madame Covid-19, nous avons été pris à pied levé. Donc personne ne s'est préparé, personne ne s'attendait que nous serons frappés par un événement comme celui-ci. Donc nous avons 3 stratégies que nous pouvons retenir. La première stratégie que nous pouvons retenir, si nous avons besoin de contourner, que nous avons besoin de servir les enfants de Dieu par la prière et la parole de Dieu, nous devons déjà commencer à songer maintenant à établir des cellules. Des cellules dans les quartiers, des cellules même des maisons. Si nous allons dans le livre des Romains, chapitre 16, le verset 5e, on nous parle de l'église de la maison. C'est-à-dire, nous devons avoir des églises, même si on peut fermer demain, mais que les cellules puissent fonctionner. Qu'on puisse établir des cellules et qu'on puisse y établir également des bergers qui doivent commencer à mobiliser, à nourrir les enfants de Dieu selon la vision de l'église, selon la vision de la communauté ou selon la vision que l'homme de Dieu, celui qui a été mandaté, peut donner aux autres bergers de cellules. Deuxième stratégie que nous pouvons opter, s'il y a une autre fermeture qui peut se pointer devant nous, pour contourner afin que les enfants de Dieu soient servis. Nous devons utiliser les réseaux sociaux. Nous devons utiliser même les chaînes de télévision, avoir l'espace là-bas et commencer à prêcher. C'est pourquoi vous verrez que la plupart des églises, on a utilisé les réseaux sociaux en ce moment pour que les enfants de Dieu soient quand même abreuvés, que les enfants de Dieu puissent être nourris à travers la parole de Dieu, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux. On a vu avec WhatsApp, on pouvait recevoir des messages, même audio, c'est-à-dire avec un peu de mégas, on pouvait les avoir facilement. Troisième stratégie qu'on peut appliquer, si nous avons besoin de contourner cela, déjà, quand les églises vont reprendre, moi je suis en train de faire un appel vibrant à tous les hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre. Nous devons déjà songer nous-mêmes là à investir. Il ne faut pas tout diaboliser parce qu'il y en a d'autres qui se disaient avoir une chaîne de télévision, c'était de l'orgueil. Avoir une chaîne de télévision, ce n'était pas digne pour les enfants de Dieu. Mais Madame Covid nous a donné une autre leçon. C'est pourquoi nous disons que chaque église, que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions non seulement avoir une chaîne de télévision comme dans l'ancien temps, mais actuellement on voit sur TNT, on peut aussi avoir une chaîne de télévision. Un moyen comme ça, c'est l'une des stratégies qui pourra nous aider. S'il y a même fermeture, où on ne se retrouve pas ensemble à l'église, mais on peut nourrir les enfants de Dieu à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers les cellules de base que nous pouvons établir dans les églises. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous qui êtes en train de nous suivre, frères et sœurs,
hommes et frères, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez en ces instants, même si vous priez quelque part, vous devez déjà songer, même j'appelle même les hommes de Dieu pour qu'ils puissent déjà songer à faire de ces projets un cheval de bataille pour que demain, que l'Église puisse aussi avoir un espace, que l'Église puisse aussi avoir sa chaîne de télévision au lieu de songer à faire des histoires qui ne sont pas dignes de pratiques seulement juste pour user de la cupidité dans nos églises. Voilà, 3 stratégies pour annoncer ou bien pour se préparer afin que l'évangile soit propagé dans les églises. Chers chrétiens, vous tous qui utilisent les réseaux sociaux, vous tous qui utilisent WhatsApp, Facebook, Twitter, c'est aussi pour nous un moyen d'évangéliser ou bien d'annoncer la bonne nouvelle partout. Ce n'est pas seulement un réseau où nous allons passer nos moments de distraction ou de divertissement, mais c'est aussi un moyen par lequel nous devons passer pour annoncer la bonne nouvelle. Et pasteur, je suis comme nous avons 4e question concernant toujours ces choses que nous vivons aujourd'hui actuellement dans le monde, parce qu'aujourd'hui nous vivons tout. Oh ouais. Mais que pensez-vous à des pasteurs qui se préparent déjà à vendre des solutions hydroalcooliques spirituelles ou bien des cachets prophétiques à ces figures? Oui, je crois qu'il y a déjà des églises qui ont dans leur ADN des choses comme ça. C'est-à-dire, le berger lui-même appelle que c'est une stratégie pour se faire de l'argent. Nous avons vu même avant l'événement de Covid-19, nous sommes ici à Kinshasa, nous avons vu des pasteurs en train de vendre la poussière de la terre, soi-disant provenant de Jérusalem. Nous avons vu des gens en train de vendre des bracelets, nous avons vu des gens en train de vendre les insignes, nous avons vu les autres qui vendaient de l'eau, les autres vendaient des fruits, les autres les dongo, les autres, bref, ils le faisaient. Même les cheveux, je me souviens de quelques années passées, j'avais trouvé quelqu'un qui disait: j'ai découvert la croix de Jésus-Christ, là où Christ a été crucifié, et j'ai coupé un peu de bois. Alors il vendait le morceau de bois, c'est-à-dire vous versez quelque chose, on vous coupe. Et je sais qu'avec ce phénomène de Covid-19, nous sommes dans le confinement, les stratèges sont en train toujours de préparer les choses. Je crois qu'après la reprise, je parle de mon pays, la RDC, déjà à partir de ce dimanche, le 19, presque tous les cultes, nous allons reprendre presque nos activités ecclésiastiques. Mais il y a des hommes de Dieu qui pident, qui préparent déjà dans le noir des masques prophétiques. Et ils sont en train déjà de préparer des gels à solution hydroalcoolique prophétique pour dire ça, ce n'est pas les gels qu'on vend au marché. Ça, c'est exceptionnel parce que Dadi a prié là-dessus. Tout ça, c'est un masque, si vous le portez, vraiment les démons ne te verront jamais. Écoutez, Christ, quand il est venu, il a établi l'église. L'église, le mobile de l'église, c'est pour amener les gens au ciel. Le mobile de l'église, ce n'est pas pour vendre les choses, non. Et si nous prenons Matthieu, par exemple, Matthieu chapitre 21, le verset 13, vous verrez Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, il a trouvé les gens qui étaient des vendeurs, mais se retrouvant dans la maison de Dieu. Il les a chassés. Il a dit: ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc le souci de Dieu, c'est que nous comprenons, le souci de Dieu est que la maison de Dieu soit un endroit de prière, un endroit où on écoute la parole de Dieu, un endroit où nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Jésus avait chassé ces gens-là du temple parce que leur place n'était pas là. L'apôtre Pierre va presque paraphraser ce que Jésus était en train de dire. Déjà, nous sommes dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2e, le verset 3. On peut aussi aller jusqu'au verset, nous lisons juste le verset 3. On va sauter pour lire même le verset 14e. Le verset 3, écoutez ce que ces gens-là, ce que la Bible est en train de nous dire. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Si nous prenons le verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes,
mal affermis et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. C'est par cupidité que beaucoup vont amener des masques. Nous devons éradiquer cela dans l'église. Parce que les enfants de Dieu, quand ils vont revenir, ils viennent comme des blessés de guerre. Ils sont fatigués aussi par les confinements. Quand ils viennent à l'église, ils ont besoin que la parole de Dieu puisse le réconforter, afin qu'ils puissent quand même trouver le repère. Parce que avec ce phénomène de Covid, les gens ont perdu le repère. Les gens ont perdu les caps. Les gens ne savent pas quel sens se vouer. Quand ils reviendront à l'église, que nous ne puissions pas les asphyxier. Moi, je demande aux hommes de Dieu. Je sais que quand les églises qui sont en train, par exemple, de louer bien-aimés journalistes, ils sont locataires, le pasteur également locataire. Dès que les églises vont retourner, vont reprendre les activités, il faut seulement étaler les besoins aux enfants de Dieu pour dire, nous avons le problème de loyer, nous avons le problème de ceci et cela. Voir ceux qui ont la possibilité et ceux qui ont la volonté, qui pourront contribuer, que de vendre les gels, la solution hydroalcoolique, que de vendre des masques soi-disant prophétiques. Ça, c'est de la cupidité et ce sont des pratiques que nous sommes en train de condamner. Non seulement ça, on peut vous vendre des sandales prophétiques, on peut vous vendre des habits prophétiques, on peut vous vendre des lunettes prophétiques, mais nous devons porter le casque d'Isali, parce que le casque d'Isali nous protège contre toutes les flèches empoisonnées de l'ennemi. Je crois que nous ne devons pas falsifier le message, nous devons retourner sur la bonne voie et dire aux enfants de Dieu que la parole de Dieu, c'est elle qui peut les aider à accéder au royaume, c'est elle qui peut les aider à les consoler en ce moment qu'ils ont traversé de Covid-19 dans ce temps de confinement. Voilà, nous voyons que le pasteur Josué n'est pas content avec ce genre de choses, de vendre des choses dans les églises. Mais pasteur, je voulais aussi savoir un peu, parce que la parole, ça ne suffit pas. Il y a certaines personnes qui peuvent voir des miracles, de voir Dieu. Si l'apôtre Paul utilise des mouchoirs pour guérir certains, est-ce que ça n'est pas un moyen par lequel le pasteur utilise pour bénir l'église peuple de Dieu? Vous verrez que Paul n'a pas vendu aucun mouchoir. C'est ça le comble. Action de grâce. Oui, c'est-à-dire les actions de grâce, ça c'est les enfants de Dieu lui-même. Après ces confinements, nous allons y arriver. Nous allons détailler, je crois, avec tous ces déroulements de notre débat, je crois que nous allons détailler. Vous verrez qu'aucun apôtre n'a vendu les mouchoirs. Et nous sommes en train de croire que le Saint-Esprit peut utiliser quelqu'un. Le Saint-Esprit peut donner une dimension à quelqu'un. Ce qu'il faudrait retenir, peuple de Dieu, est que Dieu n'est pas esclave toujours d'une seule méthode. Dieu peut changer de méthode. S'il a utilisé chez l'aveugle, vous verrez, je prends juste dans les Saintes Écritures, le cas de l'aveuglement. Nous prenons 3 aveugles dans les Saintes Écritures. Vous verrez Jésus a parlé tel que Bartimée. Viens, ta foi t'a sauvé. Sans le toucher, sans quoi que ce soit, il a été guéri. Vous verrez le deuxième aveugle, quand il se présente, Jésus vient, il lui impose la main. Et il dit, que vois-tu? Il dit, je vois les hommes comme les arbres. Il lui vient, il lui impose encore la deuxième fois, le second toucher que nous prêchons, il impose la main, la deuxième fois, et l'homme va voir maintenant distinctement. Nous prenons le troisième aveugle. Lui, quand il arrive, Jésus lui dit, il a plus que juste, il prend la boue, il a plus que sur ses yeux, il dit, et va te laver aux piscines de Siloé. Et donc, nous voyons que Dieu n'est pas esclave, Dieu ne sait la méthode, mais Dieu travaille avec la révélation du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit révèle quelque chose, fais ceci, que cela ne soit pas une doctrine, que cela ne soit pas une méthode. Et d'ailleurs, on a vu tout au long de l'histoire biblique, ce ne sont pas tous les malades où on apportait toujours des mouchoirs. Mais aujourd'hui, il y a des mouchoirs magiques, il y a des bracelets, il y a des histoires que nous sommes en train de voir dans l'église. Pasteur, je suis une question qui m'est venue. C'est par curiosité, je voulais savoir, parce qu'aujourd'hui, certaines les bars, les restaurants sont ouverts. Mais l'église, bientôt là, vous allez commencer vos activités. Mais il y a des mesures que l'État a placées. Il y en a pour des méga churches, les églises qui sont nombreuses. Que pensez-vous dans ce genre d'église? Est-ce qu'ils vont accepter les gestes barrières, ou bien ça sera scandale, ou bien vous allez travailler par contrainte? Non, je crois que toutes les églises, les méga-églises, déjà en gardant la mesure de distanciation dans nos églises, on nous a autorisé de pouvoir faire même autant de cultes.
C'est-à-dire on peut commencer même à 5 h du matin. Déjà le premier culte, le deuxième termine à 7 h, le deuxième 7 h à 9 h. L'autre on peut faire même toute la journée pour la journée dominicale. C'est-à-dire on ne doit pas aller au-delà. Nous ne voulons pas que, aussi comme j'étais en train de dire dans notre émission précédente, que le lieu de culte soit un endroit de contamination, un endroit où le virus peut se propager facilement. C'est-à-dire nous devons respecter, c'est aussi dans notre intérêt. C'est-à-dire c'est là où ça demande que s'il y a des méga églises, ils doivent déjà songer, ces hommes de Dieu, dans des moments comme celui-ci, on doit déjà songer, pourquoi pas mettre déjà dans chaque commune, pourquoi pas mettre dans chaque commune l'église. Vous trouverez par exemple une église sur toute la ville de Kinshasa, où il y a 24 communes, vous trouvez, il n'y a qu'une seule église. Et l'église compte par exemple 30 000 membres, compte 20 000 membres. La meilleure façon de procéder, à mon humble avis, c'est que nous pouvons dispatcher cela, nous pouvons dispatcher dans des communes, comme ça, vous avez de l'espace, on achète des parcelles, on établit des églises où il y a des gens, parce que ces gens qui viennent dans nos églises viennent de quelque part. Nous pouvons les mettre là-bas, où ils peuvent prier en 1000 membres, en gardant la mesure de distanciation. Je crois que nous, en tant que les hommes de Dieu, ne sommes pas les opposants, et nous devons travailler parce que c'est dans notre intérêt, si nous avons besoin de sauvegarder ces âmes, parce que nous les prêchons la parole de Dieu parce qu'ils sont en bonne santé. S'ils sont malades, nous n'allons pas les prêcher la parole de Dieu. Voilà, le pasteur a dit que nous devons essayer de dispatcher nos moments ou nos cellules pour faire les cultes très bien, afin de respecter les gestes pour ne pas attirer les policiers, bien nous arrêter ou bien créer des problèmes avec nous. Pasteur, nous voulons savoir, nous venons de confinement et bientôt nous sommes sortis. Comme ils étaient dans la chambre haute, puis là ils sont sortis à l'extérieur, après ils ont aussi le baptême du Saint-Esprit. Nous voulons savoir quel type de message nous allons donner au peuple de Dieu après ces confinements. Parce qu'il y a d'autres messages qui s'est dit avant le confinement de prospérité. C'est bien, on a dit ce confinement. Il y a d'autres prophètes qui ont dit qu'avant la fin du mois d'août, on va voyager avant le mois d'août. On a compris que le confinement a tout arrêté. Ces prophéties ou bien ces messages n'étaient pas de Dieu, c'était le sentiment du pasteur, ou bien Dieu a trompé les Seigneurs. Non, non, Dieu reste toujours véridique. Il est la vérité et il est la parole de Dieu. C'est l'homme qui, parfois, par ses sentiments, nous nous retrouvons, nous pouvons facilement tomber dans les pièges. Nous avons vu plusieurs mêmes prophètes, au lieu de reconnaître que quelque part nous avons faussé la compagnie, nous avons vraiment été à côté de la plaque, mais ils se sont même encouragés, même dans les confinements. Quand Covid a commencé, je crois que vous êtes témoins, tous ceux qui sont branchés même aux médias, nous avons vu des big prophètes, qu'on appelle dans le monde big prophètes. Les autres ont dit dans 2 mois. Les autres ont dit dans 3 mois. Les autres même ont donné les délais. J'étais en prière. Dieu m'a dit ceci, cela. Je crois que Madame Covid nous a administré une leçon que nous devons assimiler en tant que les hommes de Dieu. Ça, c'est un appel vibrant que je lance à tous les hommes de Dieu. En ce moment, nous devons recadrer les choses. Nous devons réajuster les choses. Si nous retournons comme ça, que les activités reprenaient, le message que nous devons donner à l'Église, c'est un message d'abord de réconfort. Parce que nous avons des gens qui ont été victimes de Covid-19, qui ont perdu les gens, qui ont perdu les leurs, qui ont enterré les membres, qui ont perdu le travail. Donc quand ils vont revenir à l'église, ils ont besoin d'être réconfortés, ils ont besoin d'être fortifiés par la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous devons d'abord amener un message de réconfort. Le deuxième message qui doit aussi venir, parce que Jésus lui-même nous dit en Matthieu chapitre 24, je crois le verset 45e, il dit, le serviteur fidèle est celui qui donne la nourriture au temps convenable. Donc comme nous traversons ce temps ici, nous étions pendant le confinement, plusieurs personnes, comme on disait dans notre précédente émission, plusieurs personnes, vraiment, ils ont transgressé la loi de Dieu à cause de la souffrance. Il y a plusieurs sœurs qui se sont vraiment compromis, il y a des frères qui se sont compromis. Quand ils reviendront dans l'église, le message de la repentance s'avérait indispensable pour que ces gens-là qui se sont retrouvés déroutés, qui ne puissent pas passer directement pour commencer à adorer le Seigneur, parce que dans le principe de Dieu, l'adorateur doit être spirituel et un esclave n'adore pas. C'est pourquoi Abraham, quand il monte avec les serviteurs arrivaient déjà au bas de l'échelle, il laisse tous les serviteurs au bas de la montagne plutôt, et il monte avec le fils pour aller adorer. C'est-à-dire
Dieu aime que le Fils adore. Dieu aime que ceux qui sont libérés puissent adorer. Celui qui est esclave, quand il adore, c'est du bruit. C'est de l'abomination devant les seigneurs. Donc, le message de la repentance, même si les autres disent que c'est un message déjà démodé, moi je vous dis que c'est un message qui tombe à pic. Parce que plusieurs personnes avec ces confinements, ils achetaient des mégas non pas pour suivre la parole de Dieu, mais ils achetaient les mégas pour se connecter à des sites pornographiques. Et beaucoup se sont masturbés en désordre dans ce confinement. Ils vont revenir, ils vont brandir leurs mains à l'air pour adorer le Seigneur. Il faut un message de repentance pour que ces gens-là reviennent sur le droit chemin et qu'ils puissent adorer Dieu dans la... L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Un autre message qui peut être le bienvenu en ce temps, c'est le message de la préparation de l'épouse. Nous savons que le monde est en train de se préparer pour vraiment établir l'ordre mondial. Ça, c'est presque tous les médias qui en parlent. Mais en ce temps, nous, l'Église, nous ne nous préparons pas à l'ordre mondial. Nous nous préparons l'Église à l'avènement. Parce que presque tous les événements eschatologiques sont en train de se réaliser les uns après les autres. Et nous voyons qu'en ce temps où nous sommes en train de traverser, les événements sont en train de prendre une tournure et vraiment extraordinaire. C'est en ce temps où nous devons préparer l'Église. Donner le message de la préparation de l'Église à l'enlèvement. Que les gens sachent que même si nous avons toutes les choses de ce monde, mais il y a un jour le Seigneur va revenir et nous devons les croiser. Nous devons aussi parler, quand nous allons revenir, nous devons prêcher même Dieu de la chair sur le patriotisme. Que les gens puissent aimer leur pays. Que les gens ne puissent, parce qu'un temps donné, nos messages, c'était que si nous voyageons, nous sommes bénis. Si les gens peuvent voyager, c'est ça la bénédiction. Mais un temps donné, même Israël, Dieu a donné des lois. Dieu a donné pour que Israël puisse conserver sa patrie. Et Dieu travaille aujourd'hui, même sur le plan eschatologique, on verra Jérusalem. On va parler d'Israël comme étant pendule de toutes les nations. Nous voyons que Israël s'accroche à sa terre. Mais nous, les hommes de Dieu, nous avons dit aux enfants de Dieu, pour mieux vivre, il faut aller en dehors du pays. Nous devons leur dire que c'est possible de réussir avec Dieu, même dans ces pays. C'est possible de réussir. Comment partout dans le monde, les gens quittent les États-Unis, ils quittent l'Europe, ils quittent l'Asie, ils viennent en RDC, ils se retrouvent. Il dit, RDC par hasard, ce n'est pas le paradis, parce que toutes les richesses, même qu'on nous parle dans le paradis, qu'on nous parlait même dans les livres de Genèse, on le retrouve en RDC. Donc nous avons un sol riche, nous avons le sous-sol riche, nous avons presque le fleuve qui sillonne presque toute la RDC, nous avons les affluents, les rivières presque partout. Donc bref, nous pouvons enseigner aux enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu puissent rester dans ce pays. C'est possible avec Dieu que ce pays puisse se relever. Nous puissions le relever ensemble avec toute la jeunesse, au lieu de laisser la jeunesse en train de partir. Je crois que ça nous profitera absolument à rien. Un autre message que nous devons administrer aux enfants de Dieu sur la gestion par exemple financière. Nous devons dire aux enfants de Dieu de ne pas bouffer tout ce qu'ils ont aujourd'hui, de commencer déjà à investir. Même si demain il y a confinement, quelqu'un qui a investi, il peut s'en sortir facilement. Quelqu'un qui épargnait, il peut aussi s'en sortir facilement. Bref, quand nous allons retourner, je demande seulement aux hommes de Dieu que nous réajustons les tirs, que nous laissons ce qu'on faisait autrefois. Ce qu'on faisait autrefois, parfois, ça ne plaisait pas à Dieu, mais en ce temps, nous voulons être des serviteurs fidèles pour que nous puissions enseigner aux enfants de Dieu l'amour de Dieu, le service divin, que les gens s'attachent au service, que les gens s'attachent à leur église, que les gens s'attachent beaucoup à l'éternité au lieu de s'attacher à la terre. Je crois que ça c'est très très important, même si aujourd'hui les hommes de Dieu ont besoin d'être soutenus par l'église, mais nous devons prêcher un message qui doit beaucoup changer, la vision doit beaucoup changer, même si nous avons programmé déjà un thème annuel. Avec ces confinements, hommes de Dieu, nous devons nous abaisser et nous devons changer, recadrer les choses pour que nous puissions nous fixer les caps et que nous puissions préparer les enfants de Dieu. Voilà, le pasteur nous a parlé des quelques messages que nous allons annoncer après le confinement. Il nous a parlé de repentance, de l'enlèvement, du patriotisme, j'allais dire, et ainsi que du finance, parce que c'est très important. Pendant le confinement, il y a beaucoup de fidèles qui ont perdu même leurs moyens. Ils avaient la carence même de manger ou
ils avaient même des problèmes financiers pour suivre les cultes en ligne à travers le méga. Mais après ces confinements, les pasteurs doivent marteler sur ça afin que le peuple de Dieu soit énormément béni. Pasteur Jésus, nous allons savoir aussi notre cinquième question par rapport à la gestion financière des églises ainsi que des fidèles. Comment vous pouvez penser pendant ce confinement où les choses étaient difficiles, mais certains pasteurs, certaines églises demandaient aux fidèles d'envoyer leurs dîmes, leurs offrandes à travers des comptes bancaires, des M-Pesa, tout ça. Est-ce nécessaire pendant ce confinement? Oui, c'était nécessaire. Je crois que même si plusieurs pouvaient critiquer cela, je crois que les soutiens matériels au moment des confinements, je ne dirais pas seulement c'est nécessaire, mais c'est même primordial. Primordial dans le sens que si nous prenons 1 Roi chapitre 18, c'est le verset 4e, vous verrez que quand cet homme, ce roi Akab avec sa femme Jézabel est en train de tuer presque tous les prophètes de Dieu, vous verrez quelqu'un qui va sortir du lot. C'est un serviteur, l'un des serviteurs d'Akab. Il sort du lot et il va récupérer 100 prophètes de Dieu pour qu'ils ne soient pas égorgés. Et il va les confiner 50-50 dans des cavernes. Il va les confiner là-bas parce que s'il sortait, Akab pouvait facilement les tuer. Son nom c'est Abdias. Abdias a pris avec le maigre salaire qu'il lui touchait de la part du roi, il a commencé à nourrir. Il les nourrissait de l'eau, il achetait des pains et il leur donnait. C'est-à-dire, ils étaient confinés dans des cavernes 50 par 50, mais lui seul, il le prenait en charge. C'est-à-dire, en ce temps ici, un enfant de Dieu, c'est lui qui est censé déjà connaître la parole de Dieu. Il n'a pas même pas besoin qu'on puisse le forcer pour lui dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Un enfant de Dieu, il sait très bien que si je vis, c'est grâce à Dieu. Il est le Dieu qui me protège. Il est le Dieu qui me sécurise. Quand j'ai besoin de voyager, j'ai dit Seigneur, précède-moi. L'Éternel me précède. Quand je suis à bord d'un bus, j'ai dit Seigneur, sois mon conducteur. Il est là. Quand ma femme veut accoucher, le Seigneur, fais-moi ceci et cela. Le Seigneur vient et il m'aide. C'est-à-dire, quand on donne la dîme, nous donnons la dîme aux hommes de Dieu dans des moments comme ça, c'est aussi très bien pour les aider afin de ne pas aller de gauche à droite parce que c'est de notre devoir. Dès qu'un enfant de Dieu est béni, parce que la dîme, nous sommes en train de soutirer la dîme, c'est dans ce que le Seigneur nous donne comme étant bénédiction. C'est-à-dire, si tu n'es pas béni, tu ne vas pas donner la dîme. Mais tout celui qui est béni, même dans le moment de confinement, cela n'exclut pas. Si les églises sont fermées, les hommes de Dieu qui sont dans les sacerdoces sont là. C'est pourquoi tous les moyens étaient possibles. On pouvait par exemple virer par la banque parce que là, se déplacer c'était difficile. Donc on pouvait virer par la banque, on pouvait virer par M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, je parle de mon pays, la RDC. Donc c'était tellement nécessaire. Pourquoi? Parce que un homme de Dieu, je crois que tous les hommes de Dieu qui sont en train de me suivre, la plupart savent ce que je suis en train de dire. Dans ce moment de confinement, plusieurs fidèles qui étaient faibles, démunis de toutes choses, le seul refuge, c'était aller voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, qu'il puisse quand même venir en aide pour que je puisse manger. C'est-à-dire, les hommes de Dieu ont continué à aider les gens même dans ce temps de confinement. Pourquoi? Parce que dans la tête des fidèles, ils se disent, chez le pasteur, il doit toujours y avoir quelque chose. Or, ce qui vient de... si le pasteur est béni aujourd'hui, ça ne vient pas directement du ciel, ça tombe comme ça. Le ciel touche quelqu'un et l'homme vient bénir le pasteur ne mange pas seul et aussi il mange avec d'autres personnes. Nous avons vu même dans les Saintes Écritures, même l'église qui était de l'autre côté, sous Claude, un prophète va dire, il y aura la famine. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 27 jusqu'au verset 30. Nous voyons que l'église de Jérusalem pouvait réunir des moyens pour assister l'église sœur. Admettons demain, bien-aimé journaliste El Kamanga, nous apprenons par exemple qu'il y a virus à Chikapa et que Chikapa est confiné, il y a Ebola par exemple, mais ailleurs ici c'est bien. C'est-à-dire nos frères qui se retrouvent là-bas, nous pouvons les aider parce qu'ils sont confinés, ils ne travaillent pas, nous pouvons leur venir en aide. Donc la contribution matérielle et financière s'avérait indispensable et nous devons le faire dans la logique de la parole de Dieu et selon la sincérité de la parole, selon la sincérité de la vérité édictée dans la parole de Dieu, au lieu d'utiliser des moyens parfois astuces qui ne peuvent pas nous aider.
contribution financière, la contribution matérielle est tellement capitale pour les églises parce que c'est ça ce qui fait aussi avancer l'œuvre de Dieu parce que l'église a besoin des moyens afin d'entretenir certaines choses ou bien d'aider les personnes qui ont des problèmes financiers. Pasteur, nous sommes déjà presque à la fin. Nous voulons savoir comment comptez-vous relever les personnes qui ont été victimes de Covid-19 pendant ces moments de la crise sanitaire. Oui, je crois qu'avec la madame Covid-19, nous nous retrouvons dans le contexte de Luc chapitre 10, le verset 30e, où il faut quand même une prise en charge adéquate à toutes les personnes qui se sont retrouvées par terre. Et je crois avec madame Covid, dans les Saintes Écritures, le texte que je vous ai donné dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 30e, cette histoire, nous connaissons, c'est l'histoire du bon Samaritain. Il avait trouvé quelqu'un qui jonchait sur le sol, abandonné. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu plusieurs coups et tout ce qu'il avait, il avait déjà perdu. Donc après ce confinement, il faut relever ces gens comme le bon Samaritain avait fait. Il faut une prise en charge adéquate, une prise en charge que nous pouvons presque définir. Premièrement, moi je suis en train de croire que nous devons accentuer d'abord des visites. Après les confinements, nous devons accentuer des visites maison par maison. Et deuxième stratégie que nous devons opter, et commencer par exemple à soutenir ces gens-là qui ont connu des moments très très compliqués avec la prière de Dieu et les soutenir également avec la parole de Dieu pour leur dire il y a encore de l'espérance pour tout celui qui vit. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas, que Covid a ravi les histoires, aussi longtemps qu'ils respirent, il y a encore de l'espoir. C'est-à-dire à travers la parole de Dieu, il y a possibilité que nous puissions encore une fois de plus le relever à travers la visite, comme j'étais en train de dire, à travers la parole de Dieu et à travers aussi la prière, c'est-à-dire soutenir certains, prier pour eux pour que, même si les portes ont été fermées, parce que plusieurs vont perdre le travail, plusieurs vont se retrouver au chômage, mais nous croyons à la grâce divine que Dieu, à travers la prière, il peut encore ouvrir une porte parce que Dieu est capable de dresser une table même dans le désert. Vraiment, nous devons visiter nos frères et sœurs qui ont été victimes de la Covid-19. C'est vraiment très important pour garder la communion fraternelle. Pasteur Josué, nous sommes déjà à la fin. Et je vous rappelle que le pasteur Josué, c'est le pasteur principal de l'église, la Compassion Divine et secrétaire général au niveau national de la communauté CEC Emmanuel Al-Boumbachi, à qui nous avons reçu aujourd'hui, qui nous a parlé sur la suite du confinement, ainsi que certaines fois qu'on avait oublié peut-être aux précédentes émissions. Pasteur Josué, nous voilà à la fin. Pendant que vous parlez, il y avait une personne qui nous suivait qui a dit que moi vraiment là, je ne sais pas comment je dois faire. Pendant la Covid-19, j'étais par terre, j'étais une personne abattue, j'avais même pas un moyen par lequel je peux me ressourcer, j'avais même pas un soutien, ni une identité qu'il me faut afin de me préserver contre cette crise. C'est une personne qui est païenne, qui avait besoin d'une personne pour les relever. Vous avez parlé des personnes qui ont été victimes de Covid, alors pour les personnes qui ont été victimes du péché pendant toutes ces années. Maintenant aujourd'hui, à travers votre message, vous voulez se repentir, vous voulez donner sa vie à Jésus. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et parler pour eux et prier aussi pour eux? Merci beaucoup, bien-aimés journalistes. Je crois que nous sommes déjà en train de chuter. Je vais d'abord commencer avec les chrétiens. Je crois que les chrétiens de mon pays, pour ceux qui vont nous suivre à l'extérieur de la RDC, les chrétiens de mon pays, la RDC, déjà de ce dimanche, le 16, le confinement pour nous, les chrétiens, je crois que nous allons reprendre nos activités ecclésiastiques. Nous ne voulons pas être ingrats devant le Seigneur. Je crois que ça sera un culte d'action de grâce, un culte où nous devons venir louer le Seigneur sur le plan de la parole d'abord, élever le Seigneur, louer le Seigneur, mais ça n'empêche pas aussi si quelqu'un peut faire des actions de grâce sur le plan des offrandes. Lui-même, avec sa propre conscience, voir que le Seigneur a protégé toute ma famille, je peux amener ça à Dieu, je peux donner ça à Dieu, cela n'exclut pas. Surtout si ça vient de lui-même, je crois que ça sera toujours les bienvenus. Nous disons au révérend pasteur, nous chutons déjà que nous devons vérifier la qualité de notre message après ces confinements, et aux fidèles, nous leur disons qu'après ces confinements, que nous puissions changer beaucoup de choses. Parfois, on venait à l'église en retard, on négligeait de servir le Seigneur. Madame Covid nous a administré une leçon très très importante. Nous devons vraiment changer de comportement, nous devons être reconnaissants devant le Seigneur. C'est lui qui nous a aidés. Nous n'avons pas passé avec Madame Covid, mais Dieu a permis
pandémie, que nous puissions rester en vie. Nous disons à tout celui qui a perdu les siens qu'il soit fort, parce que sur la terre, nous sommes des passagers. Notre cité, c'est là-bas au ciel. C'est-à-dire, vous avez perdu un membre de famille, soyez forts. Toutes nos compassions, vraiment, nous vous rassurons qu'avec Dieu, tout est possible. Un jour, nous pouvons nous retrouver encore au pied de Jésus-Christ. Tous ceux qui s'est retrouvé vraiment dans ce confinement, en train de s'essuyer, les autres se sont retrouvés par terre en train de se vautrer dans les péchés. Ils étaient en train de respirer les péchés. Ce n'est pas encore trop tard. Le Seigneur est en train de t'appeler. Il frappe à ton cœur. Il a besoin que tu reviennes. Il a besoin que tu retournes sur la bonne voie. Il a besoin que tu puisses retourner. Il dit, venez à moi, même si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, je vais les sanctifier, ça sera blanc comme de la neige. Le Seigneur a besoin de ta vie, le Seigneur a besoin de toi. Ma prière est que si tu t'es retrouvé que tu étais en dehors de la parole de Dieu, dans ce temps de confinement, toi-même tu marches avec culpabilité du cœur. Tu sais très bien, il y a un péché qui te domine. Tu veux t'en sortir toi-même, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu te retrouves comme l'apôtre Paul qui disait, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? La réponse est celle-ci. Dieu est capable de te délivrer de ce péché-là. Alors, il t'appelle. Il est là ce matin, il ne te condamne pas. Il a besoin que tu donnes ta vie, que tu donnes ton cœur à lui, qu'il puisse te conduire ma soeur, qu'il puisse te conduire mon frère. Homme de Dieu, peut-être tu t'es retrouvé déjà en dehors de la parole de Dieu. Jésus a besoin que tu puisses encore revenir. En ce moment, il frappe à la porte. Il a besoin que tu ouvres ton cœur et que tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire qu'il entre en toi. En ce moment-là, il va expier tous tes péchés et il va prendre la direction de ta vie. Il va commencer à te conduire. La semence de Dieu va entrer en toi. Dès que la semence de Dieu entre en toi, tu ne vas pas commettre ce que tu commettais autrefois, parce que Dieu va te donner la capacité et le pouvoir de résister au péché. Alors tu vas t'incliner dans la prière. Je vais te recommander dans les mains de Dieu. Tendre Père, ton peuple nous a suivis de partout. Nous les laissons entre tes saintes mains. Laisse que la grâce de Dieu puisse encore les couvrir. Il y a des hommes qui se sont retrouvés dans ce temps de confinement. Seigneur, ils ont été impactés négativement. Ma prière est que tu les restaures. Ma prière est que tu les touches. Ma prière est que tu ouvres une autre porte afin que ton peuple puisse se retrouver. Je prie également pour nos bien-aimés frères et sœurs qui n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qui sont en train de nous suivre en ces instants. Je prie pour eux, pour qu'en ouvrant leur cœur, que tu puisses pénétrer, que tu sois le directeur, le conducteur, le Seigneur même de leur vie. Bénis cette chaîne qui nous a reçus, oh Dieu. Ça, c'est le deuxième numéro. Nous bénissons les journalistes qui ont été à mes côtés. Nous bénissons l'équipe technique. Nous bénissons même l'auditoire qui nous a suivis. Laisse que la grâce sur grâce soit le partage de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Disons merci au Seigneur pour ce qui a été le message d'aujourd'hui. Disons aussi merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Il vous a sauvé, il a entré dans votre vie et aujourd'hui vous appartenez dans notre famille chrétienne. Je vous dis, bien, soyez les bienvenus. Ici, vous serez à l'aise et calme et rien de mal va vous arriver. Parce que nous vous disons merci pour votre présence dans notre émission. Oui, c'est moi qui vous remercie et je remercie aussi toute l'équipe technique. Vous êtes déplacés pour venir nous chercher pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je prie que le Seigneur Dieu ajoute encore une onction extraordinaire, qu'il vous ouvre des portes. Aujourd'hui, nous avons peu de matériel, mais que demain, nous puissions encore nous retrouver avec des matériels extraordinaires pour que l'évangile de Christ soit propagé avec une vitesse de croisière. Vraiment, il me reste qu'à vous remercier. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui nous suivez à la maison. Merci à notre équipe technique du Concept Studio ainsi que de l'émission Hosanna. Merci à l'ingénieur de l'Okiela qui était à la réalisation. Merci aussi à Christian Issou ainsi que Shadrach qui nous ont soutenus pour que cette émission soit d'une bonne qualité ainsi que de suite. Merci à vous tous. Je vous dis ciao ciao. On se voit au prochain numéro. Merci.